malheureusement on s'est pris la grêle. Rendement du blé catastrophique, j'ai jamais vu ça. Et là, quel plaisir de travailler avec une vue comme ça. Salut à tous, aujourd'hui on est le lundi 29 juillet et c'est parti pour les moissons enfin. Pour vous dire, l'année passée en 2023 c'était déjà terminé. J'avais déjà semé tout ce qui était nouvelles prairies, engrais verts, etc. Du coup on a un petit peu de retard cette année, enfin du retard, je sais pas, je pense que c'est plutôt l'année passée où on était très en avance. Ça nous a mal habitués. Donc voilà, aujourd'hui je vais préparer l'ensemble, donc le système avec la presse. Il faut que je souffle tout l'ensemble parce qu'il faut savoir que j'ai déjà pressé un peu de paille. Je vous ai pas pris en vidéo, j'ai un peu galéré. Je vous avoue que la paille ne tournait pas dans la presse parce que cette machine est un peu capricieuse quand il fait trop chaud et tout, et que la paille est trop cassante. Et ben ça tourne pas, ça bourre au pick-up, le filet se met pas, c'est une cata. Du coup le projet c'était de vous prendre ce jour là, mais c'était trop compliqué, j'ai mis trop de temps à faire des balles sur une petite surface en plus. Du coup j'ai laissé tomber et je vous reprends aujourd'hui où eh ben, je vais presser, et normalement il y a la batteuse qui vient en début d'après-midi pour faire les céréales. Hier on a fait un petit échantillon, le triticale était à 15 d'humidité, le blé à 14,5. On aurait presque pu y aller, c'était dimanche, on a le temps cette semaine, donc on s'est pas engagé dans les gros travaux hier, et comme ça on fera tout faire ça aujourd'hui. Donc il y a 2,5 hectares de blé, 2 hectares de triticale, et ensuite le seigle qui sera plutôt en fin de semaine ou voire semaine prochaine, parce que fin de semaine ils annoncent pas de la très bonne météo, enfin un peu de pluie par-ci par-là. Du coup je pense que ce sera plutôt semaine prochaine. Alors voilà, évidemment il n'y a pas beaucoup de céréales sur l'exploitation, je n'ai pas besoin de plus. Moi j'utilise la céréale, me rapporte surtout la paille. Cette année en plus c'est pas du tout une année à grains. Vu les échantillons qu'on a pris, ça n'a pas l'air magnifique. On verra quand ce sera dans les bennes, mais voilà, on s'attend pas à des rendements de zinzin. Allez, du coup, soufflage de la presse, du tracteur, et c'est parti. Les amis, on est le 30 juillet, il est 10h30. J'ai pas fait d'image hier au blé parce que j'ai pas eu le temps. Et ensuite j'ai été pressé assez tard, du coup ça aurait été compliqué de faire des images, il faisait nuit, etc. Du coup j'ai juste pressé une trentaine de balles où les andins étaient les plus secs, parce que dans la parcelle il y a eu beaucoup d'herbe, beaucoup de verre. Du coup j'ai pas pris le risque de presser avec de l'herbe dedans, histoire d'éviter que ça chauffe et que ça pourrisse. Donc voilà, je vais aller ramasser maintenant les quelques balles que j'ai faites, et ensuite début d'après-midi il y a la batteuse qui revient pour le triticale, parce qu'on n'a pas fait les deux parcelles hier, tout simplement pour être sûr que ce soit sec, vu qu'il y a un bord de haie, etc. Du coup on voulait être sûr avec les temps qu'il fait que ce soit sec, surtout que là on est au beau pour encore quelques jours, donc on profite de ramasser les céréales sèches. Alors voilà, je vais crocher le char avec le 6115 et on va aller ramasser ces quelques balles. Allez, c'est parti.
Voilà, donc vous avez sûrement vu les images au drone de la batteuse juste avant. Le pressage se passe plutôt bien. J'étais un peu mitigé parce qu'il fait quand même plus de 30 degrés. Et vous savez qu'avec ma machine, quand la paille elle est un peu brisée, ça a de la peine à tourner. Donc c'est encore des rouleaux. Donc j'étais un peu mitigé, mais ça se passe vraiment plutôt bien. Rendement du blé catastrophique. J'ai jamais vu ça. On a un rendement de 2,5 tonnes à l'hectare. Donc franchement, je sais même pas à quoi ça sert de récolter quand on a des rendements pareils. Ma foi, c'est l'année qui est comme ça. La parcelle n'est même pas très bonne de manière générale. Donc en plus de l'eau, ça a vraiment pas pesé dans la balance pour que ça aille mieux. Donc voilà, catastrophique. Niveau paille, on est plutôt meilleur. Au moins il y a un peu de paille sur le blé. Mais sur le triticale, donc là le triticale on a un meilleur rendement. La Benella elle n'est encore pas pesée, vidée au centre collecteur, mais déjà elle est pleine, donc c'est plutôt agréable d'avoir une benne pleine sur 2 hectares. Donc je pense qu'on aura un rendement acceptable pour l'année sur du triticale. Mais par contre niveau paille, c'est vraiment pas fifou. Je pense qu'on aura 25 balles sur 2 hectares, donc à peu près 12 balles hectare. C'est vraiment bof sur du triticale. Le triticale on est plus autour des 20 balles hectare, donc bon, ma foi c'est comme ça. Heureusement que j'avais beaucoup de restes de l'année passée, j'avais fait un gros stock, donc c'est plutôt agréable d'avoir ça sous le hangar. Voilà, donc on est quelques jours après pour, comme je l'avais dit, les dernières parcelles de seigle. Et malheureusement, on s'est pris la grêle, donc pas énorme, mais je pense qu'il y a quand même un bon 40% de perte. Donc là, on voit un épi, donc il manque vraiment beaucoup de grains. Un deuxième, il y en a un qui est même quasiment vide. Alors voilà, bon bah déjà que l'année était pas top niveau rendement, il fallait qu'il y ait la grêle. Bon bah ma foi c'est comme ça, c'est pas grave. Au moins il y a des vraiment magnifiques andins de paille, donc c'est du seigle, hein. En plus il n'était pas versé, donc c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de paille, c'est vraiment top. Et puis du coup voilà, dernière parcelle à botteler pour la saison. Ensuite la presse normalement elle devrait être rangée, soufflée, propre, en ordre. Et puis voilà, et là quel plaisir de travailler avec une vue comme ça. Donc j'espère que ce sera pas trop à contre-jour. Une magnifique vue dégagée sur le Jura. Franchement ça c'est magnifique. Niveau rendement, ben voilà, je peux pas dire encore grand chose. On voit que la benne n'est pas très pleine, mais ma foi la grêle a quand même fait une bonne partie des moissons. Et puis tant pis pour ça. Donc si j'ai reçu les bons de livraison au moment où je sors, au moment où je monte la vidéo, moi je noterai les rendements. Et puis si je les ai pas, je mettrai en commentaire une fois que je les reçois.
Voilà, donc dernier char de paille ramassé. Les moissons touchent à leur fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça me fait toujours très plaisir. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!